Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 19 mai. À la une ce soir, Martigues, le combat contre la non-fermeture du bureau de poste de Ferrières se poursuit. Ce bureau est menacé de fermeture par la Poste qui soutient qu'il est trop peu fréquenté. Et dans le même temps, les travaux de rénovation qui devaient débuter aujourd'hui ont finalement été reportés au 30 juin. Une fermeture qui a un impact pour les Martégots. Aujourd'hui, une table ronde était organisée en présence des élus. Notre reporter Mathis Muru était sur place. Ça fait 8 ans qu'on mène un combat pour sauver les bureaux de Martigues, puisqu'il y en avait 5, et disons qu'on risque de se retrouver qu'avec 3, donc on aurait perdu 2 bureaux. Nous, ce que nous désirons, c'est surtout de dire aux élus de cette zone de Côte-Bleue, qui va jusqu'à Gignac, en passant par Saucé, de dire il faut qu'on se regroupe, il faut que nous discutions ensemble, il faut que nous, qui sommes des anciens postiers ou des postiers en activité, nous vous donnons des informations qui vont vous aider à se battre avec nous, et surtout de dire que plus fort et réunis, on peut quand même, disons, résister à ce que la Poste veut essayer de faire, c'est-à-dire un service postal complètement réduit. Fos-sur-Mer, hier, un accident de motocross s'est produit. Un pilote est décédé, l'autre est hospitalisé. Son pronostic est engagé. D'après nos informations, le drame s'est produit dans le quartier du Mazet, sur un chemin de terre. Les pilotes se seraient engagés dans une course de vitesse, soldée par un choc frontal violent entre les deux conducteurs. En arrêt cardio-respiratoire, l'homme âgé de 21 ans a été héliporté vers l'hôpital de La Timone où il a succombé à ses blessures. L'autre victime est un homme âgé d'une trentaine d'années. Il souffre de plusieurs blessures graves. Son pronostic vital est toujours engagé. Toujours selon nos informations, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident mortel. Des opérations escargots partout en France et dans notre département. 523 taxis mobilisés ce matin. En cause, les transports de malades et leur tarification décidée par l'assurance maladie. En parallèle, les taxis dénoncent la concurrence jugée déloyale des VTC qui continuent selon eux de transgresser les règles via leur plateforme. Des économies sont souhaitées par le gouvernement. En 2024, les taxis conventionnés ont coûté 3 milliards d'euros à la sécurité sociale. Aujourd'hui, il faut replacer ça dans un contexte général de fermeture de lits, fermeture d'établissements, création de déserts sanitaires. Et aujourd'hui, bien sûr que lorsque vous n'hospitalisez plus quelqu'un dans un centre de soins et que vous l'hospitalisez à domicile, les soins qui sont faits entre les deux doivent être assurés. Et donc, il faut un transport pour rapprocher le patient de son lieu de soins. Et aujourd'hui, on sait qu'en fonction des régions, les lieux de soins sont quelquefois très éloignés, à plus de 50 km du domicile de la personne, notamment dans les milieux ruraux. Et donc, aujourd'hui, c'est simplement, effectivement, il est facile de faire porter la responsabilité d'une politique d'accès aux soins aux transporteurs. Et ce que vous demande donc le gouvernement, c'est de mutualiser les coûts et parfois de prendre plusieurs patients à la fois, c'est ça? Cela ne nous pose pas de problème. Ce que nous demandons à l'État, ce n'est surtout pas une hausse de tarifs, ce n'est surtout pas une hausse des dépenses, c'est simplement un modèle économique qui soit viable pour l'entreprise taxi et qui effectivement s'inscrive aussi dans la réduction des dépenses que l'on accepte tous, nous sommes tous des assurés sociaux. Politique nationale, Bruno Retailleau, élu président des Républicains, le ministre de l'Intérieur, a été élu hier. Victoire de Bruno Retailleau face à Laurent Wauquiez. Les adhérents des Républicains l'ont élu président du parti avec un peu plus de 74% des voix. Les Insoumis annoncent vouloir présenter une candidature autonome pour les élections municipales 2026 à Marseille. Le parti refuse ainsi de s'allier avec la coalition du printemps marseillais conduite par le maire d'Hiver-Gauche Benoît Payan. Cette annonce met ainsi fin à un secret de polichinelle tant les deux camps n'ont pas retenu leur coup l'un envers l'autre ces derniers mois. Les Insoumis n'ont en revanche pas encore désigné leur tête d'affiche et le potentiel candidat pour le poste de maire, même si le député de Marseille Sébastien Delogu fait partie des favoris. On reste à Marseille avec l'ouverture de la nouvelle ligne Marseille-Toulon-Nice à la gare Saint-Charles. Cette ligne sera opérée par Transdev et non par la SNCF à partir de fin juin, avec un meilleur confort à bord et la promesse d'une plus grande ponctualité. Reportage Rémi Reponti. Attention, 1, 2 et 3. Voilà. On est dans le compartiment PMR. Les portes sont orange à l'extérieur. Elles permettent de repérer que c'est la partie PMR depuis l'extérieur. Et vous avez vu le niveau. Et là, on peut placer
Sur la gauche, là-bas, où on ne peut plus accéder maintenant, mais il y a l'emplacement pour 2 fauteuils PMR. Et vous avez également des toilettes PMR. Et il y a également un espace nursery qui permet effectivement de changer un enfant. Donc ça, c'est l'un des éléments clés, puisque l'objectif, c'est de s'assurer qu'effectivement, ces trains soient accessibles, en particulier aux personnes à mobilité réduite. Comment vous le trouvez ce train, Monsieur le Président ? Très beau. Très très beau, les couleurs sont belles, le design est adapté, il y a la place pour les mobilités réduites, il y a la place pour les vélos, il y a une forme de self-service avec des machines automatiques pour boire un café et à prendre de l'eau, il y a les prises pour se connecter sur le Wi-Fi, il y a les caméras pour surveiller, non, c'est moderne, c'est beau, c'est parfait, c'est propre, c'est nickel. Il y a quand même 16 rames qui arrivent, il y en a 4 qui sont déjà là, 8 d'ici à la fin du mois. Donc on se retrouve avec quand même une offre de service assez exceptionnelle. Donc on ne prend pas le train comme se mettre dans un embouteillage ou voir être flashé et perdre du temps. C'est une erreur. Il faut prendre le train, voilà. Il est magnifique. Ça sera très bien parce que c'est un peu vintage actuellement de voyager en TER. Voilà. Et en fait, je pense que c'est important d'avoir du choix et de pouvoir avoir un panel d'offres. Voilà, pour pouvoir voyager et dans le cadre du transport. Et dès le 29 juin, de nouvelles rames circuleront sur la ligne Marseille-Toulon-Nice avec Transdev sur cet axe. L'offre de train sera doublée avec 15 liaisons aller-retour par jour, soit un train par heure. Les habitants du quartier de Canto à Martigues se mettent au jardinage grâce au nouveau jardin familial, fruit d'une démarche participative entre habitants, municipalité et services techniques. Une parcelle de 1000 m² a été mise à disposition par le bailleur pour que les habitants puissent cultiver leurs fruits et légumes. Réaction des principaux concernés recueillis par Cyrielle Blazikowski. C'est génial, surtout pour les gens qui habitent en appartement depuis longtemps, d'avoir un terrain, de manger nos propres légumes, surtout au prix où sont les légumes. Quelle est la première chose que vous allez planter dans votre parcelle ? Des tomates, de la salade, des aubergines, des courgettes. C'est pour ma fille parce qu'elle aime bien planter les tomates, tout ce qui est petit, toutes les herbes aromatiques. Et ça va leur apprendre à renouer avec la nature, vu qu'ils sont toujours à l'intérieur. Justement, on va occuper les enfants pour qu'ils puissent venir bêcher et planter des arbres. On fait des plantations et tout, des tomates, et des fruits. Des fruits de saison, des légumes de saison. Je suis heureuse, je vais pouvoir faire mon petit légume, mes petits potagers, mes petites carottes. Je pourrai enfin avoir quelque chose de bio en plus. Dans ma parcelle témoin, il y a des tomates, il y a des aubergines, il y a des fraises, il y a du thym, il y a un fraisier et j'ai des kiwis. Tout autour, vous verrez qu'il y a des arbres fruitiers qui ont été plantés aussi. Donc d'ici 2 ans, 3 ans, on va pouvoir enfin les manger. Si quelqu'un a plus de tomates ou quoi que ce soit en échange, il n'y a pas de souci. Ça sera social. Et s'il y en a beaucoup, on espère en donner aux habitants aussi. C'est magique. Il n'y a que Martigues qui fait ça. Et les services des espaces verts et forestiers de la ville accompagnent les jardiniers amateurs avec des conseils et un suivi régulier. Du sport avec un championnat qui s'est terminé en apothéose pour l'OM avec une victoire 4-2 face à Rennes qui assure la 2e place définitivement aux Olympiens. L'ambiance au Vélodrome a été encore une fois fantastique. Le gardien de but, Geronimo Rulli, a apprécié cette dernière saison. Je pense qu'on a mérité d'être 12e, non? Pendant toute la saison, je pense qu'on a fait de bonnes choses pour arriver 12e. Notre objectif, c'est primero la qualification à la Ligue des Champions et après d'être 12e, non? Donc je pense qu'on est très content pour la saison qu'on a fait, pour les bons et nos mauvais moments, mais je pense que oui, qu'on a travaillé beaucoup, on a mangé beaucoup de la pression aussi, pour beaucoup de joueurs. C'est la première saison ici à Marseille, à l'OM, et c'est pas facile encore, mais je pense que le bilan de la saison, je pense que est très très bon. Et aujourd'hui, Pablo Longoria a mené sa conférence de presse bilan de saison au Vélodrome pendant plus d'1 heure et demie. Le président de l'OM a répondu à toutes les questions. Il s'est aussi exprimé au sujet de son entraîneur Roberto De Zerbi et leur collaboration va-t-elle se poursuivre ?
Et les discussions entre la direction et le staff ont déjà commencé. Elles se poursuivront encore pendant 2 semaines. Et le foot se conjugue au féminin aussi avec les joueuses de l'OM sacrées hier après-midi. Après avoir célébré leur montée en Première Ligue la semaine dernière, les joueuses de l'OM se sont offertes le titre de championne de France de Seconde Ligue en dominant Toulouse 3-1. Avec Roberto, on a commencé un cycle qu'on voulait fixer avec un contrat de 3 ans, que ce n'était pas le cas habituel dans l'Olympique de Marseille pendant les dernières saisons. Dans le moment qu'on construit un projet, ce projet c'est toujours basé sur la confiance, c'est toujours basé pour avoir des objectifs en commun. Je crois que tout le monde on est dans un bon endroit, sincèrement, dans lequel c'est toujours les différentes volontés. La volonté du club est de continuer avec Roberto, absolument oui. Roberto il s'est déjà exprimé, où il a fait voir sa volonté de continuer au club, dans lequel on doit avoir beaucoup de discussions. Naturellement, et je répète, on part dans un bon point dans toutes les différentes conversations pour bien analyser toutes les différentes situations et de chercher de construire l'avenir ensemble et dans lequel, sincèrement, si la volonté en commun de tous les partis, comme je crois que c'est le cas, dans ce moment, il faut toujours ajuster, voir comment on peut projeter la suite ensemble. Une médaille d'or décrochée par une Istréenne. Brigitte Landon a été sacrée championne du monde de bench press en Norvège avec l'équipe de France dans la catégorie master moins 52 kg en soulevant une barre à 57,5 kg. Alors le bench press, eh bien, il est bien plus connu sous le nom de développé couché. C'est un exercice de musculation. Il s'agit du 4e titre mondial de Brigitte Landon. Elle confirme ainsi sa suprématie dans cette discipline. Son entraîneur Hamid Jamal s'est dit très fier, tout en affirmant que l'aventure est loin d'être terminée. La finale du championnat national de rame traditionnel s'est tenue à Martigues ce week-end à la Pointe-Saint-Christ. 420 rameurs se disputaient la finale. Les gagnants pour les 6 catégories sont en catégorie mixte, c'est la ville de Gruissant qui a remporté le titre de champion de France. En catégorie vétéran femmes, c'est le Creux de Cagnes. En catégorie homme, Théoul-sur-Mer. En catégorie vétéran mixte, Coullure. En catégorie féminine, Martigues. Et en vétéran homme, eh bien, c'est Martigues aussi. Le titre par équipe qui récompense toutes les catégories, c'est encore Martigues qui l'a remporté pour la 14e fois d'affilée. Allez, on reste à Martigues avec un lieu culte de la culture martégale qui a rouvert ses portes ce week-end. Après 2 mois de travaux, le Musésième rouvrait ses portes au public avec à l'affiche une exposition inédite et en partie composée par la population intitulée Voyage. C'est une très très grande joie. Oui, il y a beaucoup d'émotions, mais beaucoup de fierté aussi, parce que c'est un travail colossal qui a été fait par l'équipe du Musésième en seulement 2 mois. Vider entièrement un musée, le repeindre, refaire des cloisons. Je disais aux équipes que c'était le chantier d'une vie, mais c'est un peu ça. Et c'est vrai qu'on est très content des premiers retours que l'on a aujourd'hui, jour de réouverture. Mais on a énormément d'artistes qui sont venus représenter la ville à la suite de Félix Eusième au 19e siècle et au début du 20e siècle, au même titre que des villes comme Collioure, Saint-Tropez, Bonnard, Aucanet. Et l'idée, c'est vraiment de repositionner Martigues comme foyer artistique. Et l'entrée du musée est gratuite, l'expo Voyage est à découvrir jusqu'au mois d'octobre. Le Salon des Jeunes, c'était ce week-end. La 19e édition était placée sous le signe des égalités, animation culturelle, sportive, mais aussi concert avec un Maritima Live vendredi soir à la Halle, avec en tête d'affiche Franglish, Linda, Lina Mayem, Maestro et DJ Gaël. Une très belle soirée, comme vous pouvez le voir sur ces images. Près de 2000 personnes ont répondu à l'invitation. Oui, allez tiens, j'ai dit oui. On fait quoi, j'entends pas, on fait quoi là? Autre rendez-vous musical de taille, Gims en showcase privé à l'hôtel Villa M de Marseille. Et bonne nouvelle, vous pouvez gagner vos places en écoutant Maritima. Envoyez par SMS Gims Maritima au 7 14 15. Toutes les infos à retrouver bien sûr sur nos réseaux sociaux Facebook et Maritima.
Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo. On va savoir s'il y aura encore du vent demain. Excellente soirée et à demain.